Bon, vous le voyez peut-être pas, mais il y a un cure-dent dans l'objectif parce que avant, quand j'allumais, il y avait un truc comme ça qui couvrait la lentille, sûrement pour pas qu'elle s'abîme. Et puis quand j'éteignais, il y avait, tu vois, et ça se refermait quoi sur la lentille. Et ce truc là, il s'est cassé quoi. Il s'est cassé. Et donc comme ça s'ouvrait plus et ça se fermait plus, donc c'était dans le noir quoi. Donc je l'ai ouvert et j'ai mis un cure-dent pour que ça reste tout le temps ouvert. Euh, 10 euros. 10 euros la nuit. Pas rêver non plus quoi. Faut pas rêver non plus. Ça va pas empêcher de rêver, ça c'est clair. On va décrire les faits. Séville. Séville. Sévice. Une chambre. 3 x 3. 12 mètres carrés. 3 lits superposés. C'est-à-dire 6 places. Armoire. Des petites armoires. Un père et sa fille. Un pèlerin. Et 3 Américains. La vingtaine. C'est la nuit. Les 3 Américains ne sont pas encore rentrés. Donc la fille dort en haut, le père dort en bas tout nu. Et le pèlerin est donc sur l'autre lit superposé, mais à côté, quoi, même pas 1 mètre. Et il est en haut. Donc la fille bouge, rebouge, se retourne. Enfin, le pèlerin voit ses fesses. Donc il tend la main plusieurs fois. Parce qu'il dit peut-être qu'elle bouge. Peut-être qu'il bouge pour. Donc il tend la main 2-3 fois. Il pose sa main sur le lit de la fille. Puis finalement, il prend son courage à une main. Et il touche les fesses de la fille. Donc la fille se retourne, elle dit ça suffit. Le pèlerin retire sa main et se rendort. 2 heures après, les Américains arrivent, font du bruit, réveillent le père commence à gueuler. Le père est un militaire qui dort à poil. Les Américains se recouchent là-dessus. 10 minutes après, d'autres jeunes arrivent, allument la cuisine. Comme notre chambre donnait sur la cour qui donne sur la cuisine, là il y a un groupe de jeunes, de filles, qui commencent à un peu lever la voix. Là-dessus il se lève, la fille le suit et la fille lâche le morceau.
Là-dessus, le père revient, essaye de frapper le pèlerin. Le pèlerin lui dit, essaye de le calmer. Et finalement, il se couche. Et là-dessus, le père dit qu'il va poser plainte parce que pour, je sais pas moi, en fait, faut préciser quand même que la fille a 16-17 ans. Donc, je crois que la majorité sexuelle c'était à 16 ans. Enfin, voilà. 17 ans, 18 ans. En tout cas, voilà, c'est pas une petite fille et elle n'a pas l'air d'une petite fille. Au contraire, c'est une petite femme. Là-dessus, le lendemain, donc ils se rendorment tous. Le lendemain, le pèlerin doit partir parce que voilà, il reste pas, il va pas rester là quoi. D'autant plus qu'il doit bouger quand même. Et donc là-dessus, le père, tu vas pas t'en tirer comme ça. Je vais appeler la police. Enfin, le pèlerin, enfin, il se rend quand même compte qu'il a fait une connerie, quoi. Et voilà, faut pas exagérer non plus, hein, c'est pas 16-17 ans, voilà. Là-dessus, le père, bien sûr, il a découvert le pervers de service, quoi, tu vois, j'étais devenu sa fille, elle avait 12 ans, quoi. Et j'étais devenu le pervers, quoi. Et alors, il m'a insulté de tous les noms, il a fait tout son cinéma dans l'albergue, là, dans l'albergue. C'est une petite auberge. Finalement, il n'a pas appelé la police. Il allait dire quoi à la police? Que j'ai touché les fesses de sa fille de 17 ans. Je raconte ça parce que ça c'est une vision. Il y a la vision, il y a une vision un peu négative. Enfin, voilà, de toute façon, c'est pas un exploit. Je suis pas fier. J'ai plutôt une petite vergogne de ce que j'ai fait, mais voilà, j'ai fait, j'assume. Mais à côté de ça, je voudrais quand même vous donner une autre vision de cet acte un peu fou finalement. Enfin, déraisonnable. Mais il permet quand même en tout cas, il montre un lien qui, d'après moi, voilà, on peut voir, oui, c'est moi le pervers parce que j'ai touché les fesses d'une fille de 17 ans. Là, attention. Ou, pour moi, il y a un lien pervers qui est là entre ce père qui dort en dessous, qui part en vacances avec sa fille, qui dort à poil en bas. Et sa réaction, c'était une réaction soit de petite amie, c'était sa femme, j'avais touché les fesses de sa femme, ou il dénie complètement le fait que sa fille, elle a 17 ans, quoi, c'est plus une gamine. Et que voilà, j'ai risqué, effectivement, elle m'a dit ça suffit, mais j'ai arrêté. J'ai pas. Tu vois, j'ai pas. Mais non, lui, là-dessus, voilà, j'étais devenu un pervers sexuel, quoi. Comment dire ça,
un prédateur, quoi. Je trouve ça fou. Ben, ça m'est arrivé à Séville. Comme c'est un journal intime, voilà, non, c'est la première fois que... Mais voilà, je crois que si demain, une femme, oui, de 17-18 ans qui bouge son cul et qui m'attire vraiment, ben voilà, le fait d'essayer ou d'être dans quelque chose de l'ordre de l'attraction sexuelle, je pense pas que ça fait de moi un monstre. Bien au contraire. Je voudrais préciser que je suis pas fier de ce qui s'est passé à Séville. M'excuser, en tout cas demander pardon à la fille, parce que je pense que c'est entre moi et elle, parce que c'est plus une petite fille, mais une femme, et je pense que ça pouvait se régler entre moi et elle. En tout cas à ce niveau-là, il y a le père, en tout cas mes excuses ne sont pas dirigées vers le père. Par contre, le remercier d'avoir d'une certaine manière et en tout cas à sa façon, même si peut-être qu'il a été un peu trop loin, il a projeté beaucoup de choses sur moi dans ce qu'il disait. Je pense que des fois il pour ça je voudrais le remercier pour le fait qu'il ait essayé de me frapper juste après que sa fille lui a dit, et le fait qu'il à un moment il a pris mon sac et il l'a jeté dehors sur la rue. Je pense que ça c'était juste. Mais juste pas par rapport à lui et sa fille, c'est pas le lien. Je pense que d'une certaine manière j'espère que je crois que oui, puisque si moi j'ai pris conscience d'une certaine vergogne par rapport à ce que j'ai fait, je pense que lui aussi, et j'espère pour lui et pour sa fille, qu'il réalise qu'il va un peu trop loin dans la place qu'il prend avec sa fille. Un petit détail, quand je suis arrivé dans la chambre, j'ai un peu parlé avec lui et sa fille très très mature. En fait moi je pensais qu'elle avait 18-19 ans, parce qu'on a parlé un petit peu. Et ouais, peut-être que j'essaie de me justifier, mais voilà, c'est pas... La question n'est pas là. Et à un moment, il y a le téléphone qui sonne. Et donc je pense que la fille était en train de parler avec... en tout cas, il passe son téléphone à sa fille. Je pense que c'était son ex, mais la mère de la fille. Et le père disait... en tout cas à haute voix, et disait à sa fille ce qu'elle devait dire. Ouais, dis-lui qu'on a été là, que ouais, dis-lui ça, et donc et je pense que j'ai senti quelque chose là à ce moment-là, comme si c'était intrusif. Voilà. Voici deux versions d'une même histoire. Et je pense que ça s'est passé comme ça devait se passer. Voilà. Je suis le bouc émissaire de l'histoire, parce que j'ai quand même posé un acte qui selon les interprétations peut être mauvais. Je pense à cette discussion que j'ai eue avec un guide qui organise des randonnées.
qui à un moment on parlait de Moïse et on parlait de l'acte de la mère qui dépose dans un panier son fils et finalement l'abandonne à ce fleuve, au Nil. Et on peut juger cet acte, on se dit mais voilà, cette mère abandonne son enfant, et en même temps c'est cet acte là qui va donner naissance à un grand prophète. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'avant de juger d'un acte, il faut le regarder après coup et pas s'arrêter à l'acte, parce que souvent le sens vient après et pas sur le moment.